C'est parti. Bien le bonjour. Bonjour. Bonsoir. Sans dragon. Salut. Pour tous ceux qui ont pris le train en marche et n'ont pas connu les deux premiers albums de la trilogie, parus dans les années 90, expliquez-nous en quelques mots comment est née l'aventure. Eh ben, je vais répondre en Bien premier. sûr. En fait, il y a 3 ans, j'ai arrêté un petit peu les autres groupes avec lesquels je jouais. On avait gardé un petit peu, j'avais gardé un peu des bribes d'un ancien album. Cet album aurait dû sortir il y a une vingtaine d'années et ça s'est arrêté dans un crash informatique. Donc du coup, je me suis consacré à d'autres groupes. Et puis, en fait, donc il y a 3 ans, j'ai voulu reprendre Sans Dragon tout seul. Et puis, finalement, mes potes se sont proposés pour me filer un coup de main, puisqu'ils maîtrisent leur instrument bien mieux que moi. Certes. Et Certes. parfois, quand ils sont pas sous, Oh non. Putain, mais casse-toi là. On fait une interview, Nelly. On fait une interview. et Donne-moi mon sac, je me Non, 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 ah non. putain, les meufs et leur sac là. Oh, s'il te plaît, vous allez fermer vos Ta yeux. gueule. Non, on s'entend super bien. Ah ouais, c'est bon enfant. Ferme la porte, merde. Pour ceux qui sont pas habitués, en fait, on délire ensemble. Ouais, voilà. Et c'est pour ça qu'en fait c'est devenu un vrai groupe. C'est qu'en fait c'est une vraie bande de potes. C'est plus devenu un one-man band, mais un vrai groupe avec vraiment ce qui nous lie, c'est déjà l'amitié et puis la passion de la musique. Oui, parce qu'au départ c'était le projet d'une seule personne. Voilà, Voilà. c'était moi. Oui, donc ça relaie, mais c'est passé avec tout le groupe, tout un groupe là. Après, nous on s'est connus par rapport à un autre groupe aussi, et puis Qui nous a c'est ce mis, qui a fait, je pense, qu'on joue. Ah ouais, tout à fait. Ouais. Oui, alors ce groupe, c'est vrai, il nous a mis l'eau à la bouche sur scène avec un visuel qui est une autre dimension. Ça par rapport au... De toute façon, moi, ce que j'aime dans la musique, c'est quand ça m'envoie des images. Oui. C'est mon seul critère, hein, de toute Visuel, façon. Donc, ouais, le côté visuel. forcément, sur scène, ça se ressent. Et c'est ce qu'on voulait, pas proposer simplement de la musique, mais aussi un spectacle, un visuel et un univers. Je pense qu'à l'écoute de l'album, de toute façon, parmi les premières chroniques qui reviennent, c'est quelque chose d'assez récurrent. C'est-à-dire que les gens qui font des chroniques, ils disent on a l'impression d'être dans un film, tu vois, c'est vraiment... Mais par contre, on n'est pas dans l'esprit, si tu veux, Rhapsody, tu vois, c'est... c'est on a ici notre claviériste qui adore ça, mais on a aussi chez Vincent qui n'aime Ah, pas mais c'est trop. ça qui est bien, c'est que t'arrives à. Ouais. Et tu vois, on est plutôt dans l'esprit créer des images, comme il dit, mais on est un peu plus dans l'esprit Conan le barbare, tu vois, dans l'esprit 300 un peu, tu vois, ça se ressent dans la musique. Plutôt dans ce type de film-là, quoi. D'accord. Mais après, c'est vrai que même si ça reste avec des claviers, tu vois, ou des trucs comme ça, je veux dire, ça reste quand même original, tu sais, parce que c'est vrai qu'en général, aussitôt que tu mets un peu de symphonique ou quoi, ça tourne en rond, quoi, au bout d'un moment, tu vois. Et là, tu vois, c'est des parties, des notes que t'as pas l'habitude d'entendre. Tu vois. Et ça, Le fait qu'on ait des vrais cœurs aussi, Ouais. Ouais. Oui, c'est je ça. pense que ça amène aussi pas mal de Oui, choses. Parce que, donc, c'est plus spectaculaire, on va dire. Parce que- Ouais, et puis il y a une intensité qui il y a une est autre pas la même intensité sur scène, que quoi. c'est un peu, oui. Puis c'est vachement. Onirique. T'as tout, quoi. Même la dernière tu vois. Pour te C'est pour rien. Ouais. Alors, dedans, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un peu de death, un peu de black, un peu de pagan. De toute façon, ça raconte une histoire. Donc, Oui, en fait, oui. quand j'ai composé Oui, cet ça album, je l'ai touche à composé tout. comme un seul morceau, en fait. Oui, voilà. Et je me suis servi des styles musicaux qui correspondaient à chaque état d'esprit, à chaque émotion que on voulait générer à ce moment-là. Donc sur des passages très violents, Black Death bien Ouais, violent, ouais. ça marche. Sur des choses atmosphériques, le corset un peu triste, un peu plus profond, un peu plus réfléchi, ce qui est le cas aussi du Black Death, mais voilà, c'est juste pour envoyer la bonne émotion au bon moment, en fait. D'accord. Le morceau False Funeral, par exemple, c'est une marche funèbre. Oui. C'est rien d'autre qu'une Ah marche bah funèbre. oui, le titre. Tu vois, dit tout. False Funeral, déjà le titre, voilà. Ouais. Et même au niveau de l'ambiance, tu vois, au Ouais. début on entend une incantation un peu comme un sorcier, tu vois. Et puis on a une montée enfin plutôt je dirais une descente dans les abysses, tu vois, sur ce morceau. Et sur scène, on essaye de mettre des lights, tu vois, un peu sombres et tout ça. Créer vraiment une ambiance à chaque fois, quoi. Avec des instruments un peu originaux sur cet album, Ouais. sur ce morceau d'ailleurs, il y a du psalterion qui est un instrument médiéval.
Et dans le line-up actuel, donc, Eh ben, Matt, oui, présente-toi, Matt. il vient de quel horizon? Ah bah alors en fait, il faut savoir Oui. que donc moi en fait j'ai grandi dans le heavy Dans le heavy, oui. particulièrement et donc voilà. Et puis il y a 2 ans et demi en fait avec Vince on s'est croisés. Je venais juste de rentrer dans le groupe français Nightmare en fait. Mais, Et le truc c'est que à ce moment-là, t'as Vince qui est venu me voir et qui m'a dit écoute Matt, enfin j'étais dans Sandragon avant Nightmare d'ailleurs et donc du coup c'est vrai que ça a apporté. Enfin, moi j'ai pas de soucis en fait, j'arrive à faire beaucoup de styles, beaucoup de machins, Oui, c'est l'adaptation. C'est tout joué de toute façon. oui. Mais Mais non, tout c'est ça. pas- non, mais c'est ça en fait C'est ce pas groupe. que t'es pas enfermé dans, Ah non, pas du tout, non. dans non. le style. D'accord. Ah, il y a des gens qui sont beaucoup plus ouverts d'esprit que moi, par exemple. Dans ce C'est clair. Moi, je suis vraiment type Moi, c'est métal, comme tu toi, en vois. fait, maintenant, tu vois. Édouard, On a un peu la il- même éducation musicale, Ouais, au ouais, final, c'est ça, tu vois. Lui, il est Matt, il va te sortir un solo de blues, un truc Ouais, mental. super. Et puis, ben, Édouard, Ouais. Qui peut se présenter. qui peut se présenter, hein, qui est très important dans le groupe. Hein. PD. Merci. Donc ouais, bah moi donc je bossais avec Matt justement dans Architect, ce qui était anciennement Fire Wizard, groupe de heavy. Ah, Donc après on a changé de nom pour s'appeler Architect, on est sur un métal un peu plus atmosphérique, symphonique, progressif. Et donc bah pareil, il y a 3 ans, voilà, rencontré avec Vincent et puis on a démarré le projet Sandragon en fait. Donc moi je l'ai beaucoup aidé en fait sur tout ce qui est orchestration. Beaucoup, Il c'est un avait faible aidé mot. me dicter toutes ces notes qu'il avait dans sa tête. Au début je comprenais rien. J'étais là mais non mais ce que tu me dis c'est faux. Non mais t'inquiète on y va. C'est la gamme Vincent Puis, Urbain, ouais, la toujours gamme, plus. voilà, la gamme Vincent Urbain. Voilà, on appelle ça comme ça. Et puis bah voilà, il a fallu 3 ans mais on a sorti l'album quoi. À coup de toutes les semaines, hein, vraiment, c'était Ouais, un travail tous- acharné. ouais, hein. tous les jeudis soirs, boum. Ah ouais, en on 3 ans. y passait 4 heures tous les jeudis soirs, des fois un peu plus. Moi, j'ai eu un petit regard extérieur là-dessus parce que je suis, en tant que bassiste, je suis un peu presque exécutant, même au niveau des chœurs. En fait, je suis incapable de composer quoi que ce soit. Ça sert pas grand chose. Voilà, c'est C'est ça. peu. Par contre, bon, bah, voilà, je sais exécuter, voilà, tu vois, c'est ça le truc. Et puis j'ai vu l'évolution, j'ai les toutes premières démos qu'ils m'ont envoyées pour que j'apprenne à jouer les morceaux. C'était vraiment brut de chez brut. Et quand tu écoutes le résultat actuel, moi je suis totalement bluffé C'est hyper riche. Ouais. par le travail que Ed a pu accomplir avec Vincent. Il ne faut pas oublier aussi que Ed a enregistré l'album. On a enregistré avec Ed et Matt, parce qu'on a le matériel chez nous, maintenant on a les compétences pour le faire. Et Ed a mixé l'album aussi. Ah, ouais, Tu vois, donc il est au-delà du musicien, il est un peu le canalisateur, je dirais, de... Pierre angulaire. Bah la pierre angulaire, c'est Vincent, si tu veux. La pierre angulaire. C'est qui Pharaon C'est voilà, c'est Pharaon, la pyramide, tu vois, mais sans Ed, sans Edouard, cet album n'aurait jamais eu cette richesse en fait, voilà, c'est tout simplement. Sans aucun, hein. Enfin je veux dire c'est aussi le but du truc, c'est que chacun justement a apporté sa patte, a apporté sa touche. Moi j'ai tout composé mais ils avaient carte blanche sur ce qu'ils avaient envie de faire. Le but du jeu c'était que chacun soit fier de cet album en fait. C'est bien clair. sûr. Ouais. Qu'ils ne se sentent pas exclus. Absolument ouais. ouais. C'est clair. Et puis bon tu dis que t'es le simple exécutant et tu Ouais. fais un sacré travail de management derrière. Oui, qui voilà, est, c'est voilà. ça, c'est clair. absolument titanesque. Donc non, on a tous... Bah, disons en fait on est que, tous très ouais. bien organisés, on a bien nos places. Dans les projets précédents de Vincent, ce qu'il a usé, on va dire, un peu, c'est aussi pour ça qu'il n'est plus dans ses projets et qu'il a réactivé son propre projet. Merci. Ça change. Moi, c'est un peu comme ça d'habitude. Hein. Du coup, j'ai perdu le fil de mon idée. Que ça Et tourne voilà. trop de balles. Normal, parce que ça n'a pas Bah, c'est d'importance. on parlait de trou de balle justement. Voilà, justement. Non, non, mais Voilà je veux dire, pourquoi je voulais pas. là, il en avait marre. En fait, c'était qu'il se tapait tout le taf, en gros, le management, le booking et tout ça. Et puis, bah, tu vois, c'est aussi un travail à ce niveau-là important. Et Très, non, ouais. très important. Parce qu'en fait, ça l'a un peu usé. Tu peux être le meilleur groupe du monde dans ta cave, je vais te dire, si tu restes dans ta cave, personne ne sait quoi. Mhm. Donc, Eh oui. rien que les démarches concerts, rien que tout ce qu'il y a autour, c'est absolument C'est pas que de la titanesque. musique, je veux dire, un groupe, faut que les gens en aient conscience, c'est qu'il y a énormément de taf derrière. Quoi. Même si on se marre beaucoup, C'est clair. Comme Juste- vous le voyez. il y a énormément de taf, mais justement, on le fait avec plaisir. C'est ça qui est dans ce groupe. C'est ça qui est bien, en fait. Bah, puis t'as de l'expérience aussi, quoi. Je veux dire, voilà. On a tous de On l'expérience. a tous de l'expérience Ouais. dans la musique, quoi. Donc, C'est déjà beau. Mhm. Ça se ressent. Merci. Cool. Alors, ensuite.
Question 2. Pour moi, c'est Pive, moi. Moi, pareil, j'ai commencé depuis tout gamin, quoi. Je suis né avec des baguettes dans les mains, en fait. Quoi. Ah, Et puis. Oui, il était chinois avant. Ouais, voilà. Ouais. Oh, il était nul, quoi. Pas grave. Oh, il était très bien. Ah, il était pas mal, hein, il était très bien. Et puis. Il en pleure. non, mais c'est là. Et puis, j'ai appris la musique, tout ça, pareil, un peu comme Matt, quoi. Surtout sur le heavy, puis après le trash. Moi, en fait, j'ai joué beaucoup du trash, et puis j'ai tourné dans pas mal de groupes, quoi. Et puis, quand on a joué, Vincent m'a demandé de jouer dans son ancien groupe, en fait. Oh, tu peux le citer, hein, c'est pas blacklisté. Hein. Ouais, non. Non, Voilà. ça leur ferait de la publicité. Donc on a joué ensemble et puis donc il est parti de ce groupe et puis moi je suis parti après. Et puis du coup Vincent m'a appelé quand tu avais ce projet quoi. Et puis moi j'ai toujours dit de toute façon il n'y a pas de souci quoi, donc voilà quoi. Moi comme je suis bassiste au départ, c'est vrai que Pive a la même façon de jouer que Régis. Vous avez la même école de batterie au départ, comme c'est Régis qui a fait les batteries sur l'album. C'est lui qui a fait les batteries. Et du coup c'est vrai que j'ai tout de suite pensé à Pive pour le live. Et du coup, c'est vrai que on s'est tout de suite très bien entendu C'est à ce vachement niveau-là. facile parce que vu que justement à la même école, lui il a une directive et sur le live, tu vois, je veux dire, Je sais quand il va, je sais le roulement qu'il va faire, je sais les appels qu'il va faire, même en batterie chant. on Tu vois, s'entend tous vachement même bien, en c'est batterie ça, chant, quoi. tiens, je sais le roulement qu'il va faire. Quand je commence à monter, il sait où je veux en venir. Enfin, ça roule quoi. Ouais, ça roule Non, c'est bien. vrai. Tout à l'heure, on parlait de mecs qui avaient un certain niveau dans ce groupe. Et sur scène, en fait, il y a vraiment une personne sur laquelle on doit se reposer, c'est le batteur. C'est-à-dire que quelquefois, on n'entend rien. Ouais, c'est vrai. La seule chose qu'on va entendre derrière, c'est la grosse caisse, la caisse claire. Une cymbale. Et quelques cymbales, tu vois. Et Pive, en fait, c'est une autoroute. De tous les concerts. Non, sans déconner, tu vois, je dis pas ça pour se faire mousser devant l'interview, tout ça. J'ai joué avec plein de groupes. Lui, c'est une autoroute. C'est-à-dire que quand on joue, on peut être 3/4 d'heure face au public, on va jamais se retourner une fois vers lui en disant putain, qu'est-ce qu'il fait, où il en est. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour nous, c'est ultra important. Et pour ça, c'est génial. Ouais, c'est vrai que c'est. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment. En fait, ce qu'il faut comprendre dans ce groupe-là, c'est que tu peux faire des triangles qui sont super bien. Ed et moi, ça fait 8 ans qu'on joue ensemble, donc du coup, on se connaît par cœur. Après, Vince et Pive, ils ont joué ensemble, du coup, ils se connaissent par cœur. Et Will est arrivé dessus. Donc, si tu veux, tous ces gens que jouent ensemble, résultat des courses, Il y a c'est aussi, ça, quoi. il y a aussi le fait qu'à Macon. Et super rapidement en plus. Non, mais ça aurait Ouais. pu ne pas marcher, tu vois ce que je veux Ouais, dire. tout à fait. Et il y a aussi le fait qu'à Macon, les gens sont aussi habitués à passer de groupe en groupe et ont tous Ouais, joué un c'est petit ça. peu. Donc tous nos potes qui sont choristes se sont hyper greffés hyper vite. Et c'est vrai que c'est. En fait, Je pense que c'est un peu la tradition de la musique, hein, mine de rien, qui a C'est amené l'échange de quand même musique. énormément. En fait, ça. dans ce groupe, on est tous multi-instrumentistes. Moi, je joue de la grappe moi, au départ, pareil, je suis je- bassiste maintenant. Matt, il sait jouer de la batterie, il sait jouer de la basse. Je chante. Lui, il fait de la guitare, de la basse, du chant. Ah, Elle sait jouer de la basse. De l'épée aussi. Voilà, mais et Et nos puis aussi. choristes, Et là. aussi. On a des choristes. Enfin, Régis Cognard, le batteur qui a enregistré l'album, il est il chante ce soir avec nous dans les chœurs. Ah, c'est bien. Tu vois. Ah, ouais. Donc en Joël, fait, il joue tout. Joël, les un de nos aussi. choristes aussi, il est pas là malheureusement ce soir, mais parce qu'il a un autre projet. Mais il a 15 groupes, hein, tu vois, il joue de tout. Enfin, et du coup, c'est facile de bosser ensemble. Parce que n'importe qui peut comprendre l'instrument de l'autre hyper rapidement. C'est clair. Il y a qu'un truc qu'on comprend pas trop, c'est le clavier. C'est un peu compliqué. Mais voilà. Mais quoique, Trop de puissance. Vincent est aussi claviériste. Bah oui, parce que j'ai Le Dave Ah oui, les Miller, deux Vincent, premiers, il y mais- avait bien du clavier. Ouais. Et moi, je compose tout soit au Ouais. clavier, soit à la guitare sèche. Donc, Oui, pour les deux premiers albums. Ouais. j'avais fait tous les instruments. Plus On ou moins. vient à l'enregistrement, là. Comment et où s'est passé l'enregistrement? Bon, on va peut-être laisser Ed répondre. Ouais. Et puis, la question à 10 balles, en êtes-vous satisfait avec le résultat? Non, c'est de la merde. Ça c'était J'allais sûr. dire. Donc l'enregistrement, en fait on a commencé donc à enregistrer les démos il y a 3 ans, moi, quand j'ai commencé de bosser avec Vincent. En 2012, alors. Ouais, un truc comme ça, début 2012. Ouais, c'est Au ça. moment où la machine ça. s'est remise en route. Et en fait, donc on a fait les démos de chaque morceau et en fait pour faire l'album, au final, plutôt que de reprendre vraiment reprendre à zéro, on est reparti des démos qu'on avait et puis on a refait partie par partie pour arriver jusqu'aux versions finales. Donc en fait, on a enregistré les chœurs chez moi, par exemple.
Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Tout ce qui est clavier, machin. D'ailleurs, ça a été pareil. curieusement, tu vois, ça a été un des premiers trucs qu'on a enregistré, c'est les chœurs. Ouais, c'est vrai, ouais. Tu vois, on pourrait dire que ça se fait à la fin. Les quoi. chœurs et puis les claviers, parce que voilà. Pour te dire que l'ambiance des titres, elle était autour de toutes ces mélodies en fait. C'était Ouais, ça, oui, c'était Voilà. ça le point d'orgue. Ouais. C'est ça, ouais. Après, il y a Buriel. Après, il y a eu Ouais. les guitares qui ont été enregistrées Je peux par peut-être en Matt creuser, ouais. chez lui, du coup. Ouais, du coup, les grattes, en fait, Buriez, en fait, c'est un ami de longue date. Stéphane Burier de Loot Blast. Stéphane, Ouais, de plein de gens, et puis ouais, j'avais causé à Steph s'il voulait, ce qu'il faisait dans son stud, et j'avais bien aimé la prod qu'il avait fait sur le dernier Loud Blast, et du coup j'ai branché les gars là-dessus, j'aurais fait, bah écoutez Steph, il peut faire un son de tueur, donc c'est parti, donc du coup on a procédé par réamping, c'est-à-dire qu'on enregistre en son clair à la maison, donc c'est-à-dire qu'il faut une précision de malade, parce que tu enregistres en son clair, et après on l'envoie au studio de Buriez, il le réampe dans un ampli, il nous le renvoie réampé. Voilà, donc en fait, moi au final, j'ai reçu les pistes de guitare, nickel, tout ça. Basse, J'ai juste basse eu à- guitare. Ouais, basse aussi. Et de batterie. basse aussi, ouais. Batterie aussi. Ouais, j'ai juste eu à tout remettre dans mon projet, et puis après, il restait le mix en fait à faire. Donc là, on a passé un bon paquet de temps avec Vincent à Un mois. mixer l'album. Un mois de mixage. Un mois, ouais, c'est ça. Bah, quand tu vois toutes les. Plus Ouais, après, on ouais, était là. Bah, sur certains chaud. morceaux, je sais pas, il doit y avoir 20-30 pistes quoi, des fois. Ah, pour ouais, les ouais, chœurs ouais, aussi. ouais, 50 pistes. Non, non, Ouais. Plus de 50, plus de 50, tu vois. On a mixé l'horreur quoi. Ouais, ouais, Les bah, couches c'est- de violon, on aime bien. Hein. C'est Ah, j'aime. c'est pour ça qu'on le fait aussi, ça nous fait triper quoi. Et puis le mastering chez Sage Studio, qui est un studio de mastering américain. Nous, on a choisi ce studio-là aussi parce que ils font du général. Ils font pas que du métal. Et justement, dans notre En musique, fait, pour il y a un petit peu tous les aspects. Et justement, il a réussi à capter Là où on voulait en venir. là où on voulait en venir et quoi mettre en avant au bon endroit, au bon moment. Et du premier pas coup. facile. d'ailleurs. En fait, Ouais, c'est un mais, studio avec lequel j'avais bossé quelqu'un pour qui- l'album d'Architecte qu'on a sorti il y a 9 mois à peu près. Et justement, on avait découvert ce studio un petit peu par hasard. On s'était dit, bon voilà, c'est parti. Et déjà pour Architecte, ils avaient fait un super boulot. Donc là, j'ai dit aux autres, non, sans mal. Ouais, ouais. Ouais, Moi, j'ai c'est ça vraiment sous un la échange main. à Je chaque pense fois. qu'on peut faire le test, quoi. Donc ils proposaient un test en plus, donc c'était sympa. Donc voilà, on a fait ça, effectivement, super résultat. Quoi. En fait, l'avantage de balancer un mastering, enfin d'aller dans un studio de mastering où les gens sont vachement ouverts, où ils sont éclectiques et font beaucoup de choses, et ben ça te permet d'avoir une vision vraiment différente de la chose. C'est-à-dire ils vont recevoir quelque chose qu'ils n'ont pas forcément l'habitude d'avoir, donc du coup ils vont avoir une approche différente. Un regard Alors, neuf, voilà, ouais. c'est ça. Ouais. Alors que si tu vas dans un studio qui truc fait du trop métal, le gars il typé, sait oui, ok, ça mes y est, presets ouais. ils sont là et Ouais, tout va bien. Et exactement. après, le son se retrouve dans X group. Ouais, Voilà, c'est ça. Ouais. c'est ça, c'est Et en ça. plus, tu vois, mine de rien, il y a, comme l'album a été composé comme un seul morceau, en fait, il y a une ligne mélodique qui suit tout l'album, mais qui est soit faite par la guitare, soit faite par des claviers, enfin, soit par un violon, soit par des chants, Et en fait, chaque fois, le mec, il a compris là où ça voulait en venir, qui était la ligne mélodique principale, et l'a mis en avant à chaque fois. Et du coup, ça fait quelque chose de cohérent à la fin. Oui, Non, et puis alors on peut se dire les États-Unis, machin, complètement. Et en fait, ça 5 jours. 5 jours. Pour internet quoi. L'album Non, parce était que masterisé ce qui est aux énorme, c'est États-Unis que- en 5 jours. Ouais. C'est que justement, les mecs, ils m'ont envoyé une version masterisée d'un morceau, et en fait, si j'avais une remarque, j'envoyais un mail. Et j'étais sûr que dans la demi-heure qui suivait, j'avais une nouvelle version. Bah, tu vois. Enfin, moi, pour ça, j'ai adoré bosser avec eux. Efficace. Je pense que ça doit être, je sais pas, enfin, ça doit être une constante des Américains, je pense, à ce niveau-là, tu vois. Et en fait, on aurait pu croire que bosser avec un studio américain pour le mastering, ça aurait pu être très compliqué. Ouais, c'est clair. Bon, déjà, on n'a pas la barrière de la Non, langue, et nous, non, ça va. Il y en a beaucoup qui se tournent là. Mais, aux États-Unis. Voilà, et puis entre nous, voilà, enfin. C'est rapide, efficace. Bah ouais. C'est clair. Voilà, ouais. Puis c'est- Et je pense que, moi pour te dire, on avait les morceaux mixés. Chez moi, je les écoute sur la chaîne IFI. Et à la fin, j'avais mis ce petit prémix de 2 minutes, ce pré-mastering, pardon, de 2 minutes, à la fin sur mon CD. Et je l'ai oublié. Et donc, j'avais bien poussé le volume sur ma chaîne IFI. Et là-dessus, je pensais que l'album était fini. Et j'avais oublié ce truc de 2 minutes. Et là, le morceau de 2 minutes arrive. J'ai failli faire exploser mes baffles, quoi. Ah, mais vraiment, hein. Ça a pris. Pouf. Oh, j'ai dit, wow, putain, c'est génial! Et c'est là que je me suis rendu compte de la puissance du truc en fait. Ouais. Tu vois. Donc pour finir de répondre à ta question, ouais, on est très fiers de cet album Voilà, parce c'est que ça. on y a passé du temps et on s'est adressé Oui, aux parce bonnes que personnes. quelquefois, avec le recul, on se dit ah là. Bah, le il y a recul, on toujours verra ça, dans 6 et- mois ou dans oui, un le an, peut-être qu'on recul, dira. c'est trop tôt encore. Oui. Ouais, là, on est trop dedans encore. Tu vois. Ouais, je sais pas, c'est- Et puis je pense qu'on en sera totalement fiers, de toute façon. Le but c'est d'avancer. Ouais, ouais. Et puis,
qu'est-ce que je vais dire? Et bien sûr, il y a eu un avant. L'inspiration est-elle tombée du ciel soudainement? Comment s'est-elle Oui. manifestée Oui, au fil du temps? absolument. Par les images. Tac. Ouais, Oui, oui, hein, absolument. c'est ça? Mm. Eh ben, c'est Tout à bien. fait. C'est vrai. Ah oui. C'est Bah, comme t'as une feuille de papier là, ça Non. vient pas et puis tout Non. d'un coup ça s'allume. Non, c'est- en fait, le problème de composer un seul grand morceau de 46 minutes, c'est que en fait, tu t'attardes pas à une chanson et dès là, en fait, tu bosses vraiment plic, plic, tchac. Tu Ah vois. oui, si ça fait un gros morceau comme Tu vois. Meshuggah a fait un album où il n'y a qu'un titre. Bah, Ouais, ce, mais ça, qui c'est chiant. ce qui était le Oui. cas du Daemonium, mine de rien. Oui, d'accord, la comparaison elle est peut-être. Qui était d'une D'accord. demi-heure, mais Mm. ouais, Un morceau, c'est vraiment ouais. ça. À partir du moment où l'histoire a été posée, c'était les émotions qui étaient mises en avant. C'est ça en fait, et la mélodie qui allait avec. En fait, voilà, quand tu dis il y a un morceau, en fait, il y a un morceau, mais c'est découpé en 10 pistes sur Oui, l'album. bien sûr. Et avec des choses qui sont très différentes. Ouais. Tu vois, mais ça raconte, le livret raconte le cheminement de notre héros, là, Serfanim. Voilà, mais dans différentes, sur différents plans, dans différentes aventures et tout ça. Donc les Différents ambiances, états. voilà, dans différents états. Et donc la musique correspond à ça. Mais ça forme un tout. En fait, c'est un... Comment tu pourrais résumer Daimonium? C'est un requiem. Ouais, mais c'est un triple concept, je sais pas comment dire. C'est un une espèce concept d'opéra décliné métal, en ouais, 3 ouais. étapes, enfin 3 plans, enfin c'est un peu... C'est ça. voilà. Et bon, bah, maintenant il y a déjà eu pas mal de critiques, de chroniques de l'album. Grave. Certes. Et Certes. bon, ça récompense un certain travail, je crois. Ah oui, c'est sûr, Et- il était vraiment très très... Donc le résultat, quel effet ça vous fait-il de lire Bon bah tout ça? bon, là était chocolat, Ah, quoi, il tous est les jours. quoi. Oui, C'est voilà, vrai, Tu vois, depuis tout à l'heure, on est comme ça. Voilà, si tu vois, voilà, tu voilà, vois. c'est fait ça, c'est bon. Ah, c'est Alors, on a agréable. été vraiment agréablement surpris par, Ouais. par C'est ça. les chroniques et moi où je suis vraiment content, c'est que tout le monde a trouvé l'originalité Oui, en fait, voilà. du truc. Mm. C'est pas simplement un Xème ersatz de... Oui, Ersatz. Ersatz Les gars, il y a des Allemands en bas, on va leur demander comment on dit. Au final, ce qui est cool, c'est qu'il est accessible à tout le monde, tu vois. Voilà, et finalement c'est plus accessible que un Un Dimmu style Borgir bien, ou grave. tu vois... C'est pas tout à fait le même délire non plus, quoi, mais... Quand l'avantage d'avoir plein de gens dans différents Ouais. univers, c'est de faire un album authentique, quoi, tu vois. Multifacette. Multifacette. Moi, cohérent. D'où la facette. moi je suis journaliste pour un magazine national, hein, on peut le citer, hein, Bah oui. voilà, Metalian. Et donc des albums, depuis avant j'étais dans Metalops, des webzines et tout. Oui. Et des albums, j'en ai chroniqué des centaines, tu vois. Oui, c'est- Et objectivement, si j'avais à chroniquer cet album de Sandragon, je serais bien emmerdé en fait. Bah forcément, t'es dedans. Non, mais Justement. par quelqu'un, si j'avais un regard extérieur, je serais bien emmerdé en fait, parce qu'il y a tellement de styles dans cet album qu'on peut pas mettre une étiquette sur cet album. On peut pas Ouais. dire c'est du death metal, on peut pas dire c'est du black Voilà, metal. c'est ça. C'est Mais du Sandragon. les quoi. gens, ils aiment bien les étiquettes. Non, mais c'est vrai, c'est du Ouais, Sandragon. c'est ça le problème. On est obligé, si Bien, tu veux. mais c'est quoi? On est obligé, Mais bah c'est- voilà, nous on va dire c'est allez, si on veut mettre une étiquette, on va Ouais, dire c'est oui. du death black, symphonique, Ouais, occulte. ouais. Mais tu vois, c'est tellement réducteur parce que si on prend le morceau Winchblade, par exemple, c'est du heavy metal, hein, Ouais, c'est oui, c'est du oui, pur oui, heavy oui. metal à la sauce Sandragon, donc avec des voix death et des arrangements symphoniques, etc. Mais voilà, si tu prends False Funeral, c'est de l'atmosphérique doom, tu vois, Ouais. c'est Krakenfear, c'est du folk, quoi. c'est du folk avec ouais, de la c'est- musique de film. Enfin, Voilà. Silent Plague. En fait, Ah, c'est ouais. du Sandragon, si on peut résumer ça. Ouais, On a ouais. fait un album de Sandragon. Eh oui, Point. tout simplement. C'est oui. tout. Bon. Voilà. Et puis bah, on va être obligé de s'arrêter là, Roger, parce qu'on a le timing qui tourne. Allez, Une allez. dernière, allez. Et maintenant, qu'allez-vous faire? Autrement Bah, je dit, pense qu'on va aller boire des coups là. il va y avoir une suite. il y a déjà des morceaux qui sont en cours de Il y a composition. déjà, oui, il y a déjà quelque chose. Ouais. Bah, nous, je pense qu'on a tous envie de continuer, on va pas. Et puis on va pas en au rester niveau là, quoi. concert aussi. Ah oui, aussi, on s'éclate tellement sur scène, Ouais, ouais, c'est c'est vrai que... Oui, c'est et parti puis on a aussi, quand même un concert. super retour du public. Oui, alors. C'est quand même ce qui est galvanisant. Alors on a deux Sur difficultés scène. pour les concerts, c'est que déjà on est nombreux sur scène. Ah bah Quand oui, on met alors, tous les choristes, tout ça, bah, on peut faire évoluer le groupe entre 7 et 11 personnes.
Alors, ouais. Ici, par exemple, ce soir, on va être à 10. Ouais, oui. Parce qu'on a un vrai cœur, tu vois, on a des vrais choristes. Ouais, oui. Donc ça peut poser un problème par rapport à certaines organisations, sauf qu'on peut s'adapter aussi parce qu'on a des bandes, on peut jouer un peu plus sur Ah bah bande. oui. Donc dans ce cas-là, on peut jouer à 7, tu vois, c'est ce qu'on a fait dans le sud il y a un mois là. Oui, là, Dans une salle assez petite, tu vois. Je le dis quand même, c'est important pour les organisateurs qui disent pas oh putain, Sans Dragon, quand ils nous envoient le rider, ils sont 12. Oui, tu vois. Non, faut pas paniquer, je veux dire, on peut s'adapter. Hein. On a un ingé son qui sait s'adapter sur les différentes tables de mixage. Enfin, on s'adapte à toutes les situations. Et puis la deuxième difficulté, c'est qu'on a tous des emplois du temps un peu démentiels. Matt, il joue dans Nightmare, donc quand il compose pas pour Nightmare, il va répéter. Quelquefois, il part en tournée européenne. Architecte aussi. Il joue dans l'architecte. Lui, Piv, il a à peu près, je sais pas, 33 groupes. Tu vois. Voilà, on a tous Vincent à un magasin. Il fait de l'épée avec la Mini. Enfin, tu vois. Donc, Alors, je vais retourner c'est notre deuxième difficulté en fait, c'est de réunir déjà tout le monde dans une même pièce pour répéter. Par contre, quand on y arrive, il n'y a pas besoin de répéter 50 fois, il n'y a pas besoin de faire 50 heures de répète pour que ça envoie du steak tout de suite. Quoi. Donc je voulais en venir là, pour les organisateurs, pas de panique. Voilà. Même si on est nombreux ce soir sur scène à Mâcon, on peut aussi être un peu moins nombreux et donc pas de panique. On peut être plus nombreux aussi. J'ai un truc avec des chevaux, j'ai un truc avec... Oui, d'accord. Pas de problème. Voilà, avez-vous l'impression de poser une nouvelle pierre à l'édifice pour un public de plus en plus avide de métal de qualité, ou vous faites-vous simplement plaisir avec l'aventure Sans Dragon? Moi je pense qu'avant tout on se fait plaisir. De toute façon moi j'ai toujours tout composé pour me faire plaisir. Et après c'est vrai que si les gens adhèrent, évidemment c'est mieux. Oui. C'est bien évident. Et ce qui me fait encore plus plaisir justement. Vous mais vous kiffez notre bordel. Moi je pense qu'il n'y a rien de plus pénible pour le public de venir voir des mecs qui ont les robots, qui sont là pour faire du boulot quoi. Oui, ils viennent et ils pointent. Voilà, il y a si les mecs putain les mecs allez on se dépêche de jouer parce que dans 3 quarts d'heure faut qu'on parte ailleurs. Il n'y a rien de plus on va pointer. Voilà, écoute, dernière question Roger. Oui, alors là, tout à l'heure, la scène de la cave à musique de Mâcon va donc déployer votre épopée musicale. Dans quel état d'esprit trouvez-vous avant le live? Rock'n'roll à fond. À fond. Nous on a faut prendre une alors déjà qu'on est au taquet tout le temps, mais avant Il n'y a concert. pas une montée d'adrénaline, ça va. Ah si, Mais tout le temps au taquet. C'est un peu le problème de ce groupe, c'est de canaliser un peu les énergies. Tu vois, c'est de canaliser un peu les énergies. Bon, tu vois, il y a des substances qui peuvent aider, tu vois. Regarde, j'arrive pas à canaliser mon énergie, mais je sais pas pourquoi. Donc voilà quoi, non super. Franchement, on a vraiment hâte d'y être. Et on remercie surtout le public pour leur accueil. Déjà avant même le concert. Parce qu'hier il y a des gens qui sont venus nous voir, qui ont déjà pris l'album, le t-shirt et tout, alors qu'on joue qu'aujourd'hui, tu vois. Donc ça c'est vraiment génial. Il y a une émulation. Ouais, c'est cool. Vraiment. Auquel on s'attendait pas spécialement. Et justement, par rapport à ce public, on peut terminer là-dessus si ça te dérange pas. C'est que, en fait, je profite de l'interview qui est filmée. Là, on l'a déjà dit sur notre page Facebook, mais tout le monde n'y est pas. Je veux dire, il y a à peu près. En fait, tout l'album a été autofinancé par les fans. C'est-à-dire que ce soit le pressage, le mix, le mastering, le pressage. Tout a été financé par les souscriptions des fans. Ça fait 1 an qu'on a lancé cette souscription. Et en fait, ils ont auto-financé l'album. Donc cet album, c'est le nôtre, mais c'est aussi le leur. Et donc, les gars, merci à vous. Ok. Euro. Voilà, c'est tout cool.